Alors, il y a évidemment un type de rire qui est fondamental parce qu'il permet de ne pas avoir honte des autres, c'est le rire de soi. Rire de soi, c'est ce qui m'empêche de me prendre au sérieux, et ça a été dit très bien par quelqu'un qui se prenait tout de même, je crois, plus au sérieux qu'il ne le dit, qui est Gustave Flaubert, dans sa correspondance. Vous m'excuserez si je donne quelques citations littéraires, mais je ne peux pas m'empêcher d'emprunter à ceux qui écrivent et qui parlent et qui pensent mieux que moi des choses, parce que c'est très commode et ça satisfait ma paresse. Ce qui m'empêche de me prendre au sérieux, c'est que je me trouve très ridicule. De ce ridicule intrinsèque à la vie humaine elle-même et qui ressort de l'action la plus simple. C'est signé Flaubert, c'est dans sa correspondance. Je trouve que ça va assez loin parce que si on a décidé que la vie quotidienne était ridicule, ce qui est d'ailleurs l'attitude des grands romanciers quand ils font la comédie humaine, par exemple, Balzac, c'est que si on veut rire de la société et des autres, il faut commencer par rire de soi-même, sinon on n'est absolument pas légitime. Et il y a un autre qui était plus rieur, mais d'un rire un peu grinçant, même très grinçant, c'est Paul Léotot qui a écrit dans son journal « On rit mal des autres quand on ne sait pas d'abord rire de soi-même ». C'est presque une banalité, mais encore fallait-il le dire. Et dans le rire de soi, il y a l'élément, je crois, central de quelque chose qui est proche du rire, mais qui est assez différent, et qui est l'humour. L'humour, c'est le rire de soi qui donne le droit de rire des autres, et donc de les attaquer par le rire, ce qui rend possible la fameuse résistance.